Donc Chronicard, c'est un jeu de frise chronologique, historique, l'histoire à l'école. Donc le principe du jeu, d'avoir 5 cartes dans les mains et de prendre une carte à la pioche qui va servir de carte de première de base. Et ensuite, à partir de cette carte-là, je vais poser les cartes que j'ai dans les mains, avant ou après, selon l'ordre de la chronologie de l'histoire que je pense savoir. Voilà. Par exemple, ici, j'ai le début de la bataille de Marignan. Donc, comme chacun sait, c'est 1515, ou en tout cas, on pense se souvenir de ça. Et après, je vais avoir, dans mes mains, j'ai Vercingétorix est vaincu par Jules César. Est-ce que c'est avant 1515 ou après ? Je pense que c'est avant, je la mets avant. Voilà. Et toutes mes cartes, je dois déposer mes 5 cartes dans l'ordre. Je vérifie si c'est bien ça. Voilà, si je me trompe, je reprends une carte. L'adaptation de ce jeu, c'est de trier, dans un premier temps, les cartes. C'est-à-dire de choisir les cartes tout simplement par rapport soit aux compétences des personnes, soit à leur goût. Donc dans un premier temps, quand je ne sais pas vraiment comment les personnes fonctionnent autour de l'histoire, je vais choisir des cartes qui sont loin les unes des autres. Par exemple 2002, alors je vous les montre dans le bon ordre. 2002, 1944, 1789, 800 et moins 15 000. Ce qui permet d'avoir un ordre chronologique qui est quand même assez facile à mettre en place, puisque quand je lis le texte, les premiers hommes de la grotte de Lascaux, on sait que c'est quand même bien avant la mise en circulation de l'euro. Voilà, donc le principe, c'est de faire de la coopération. On peut avoir chacun ses cartes, mais on peut aussi avoir des cartes communes et faire un choix ensemble en discutant, en échangeant, en disant moi je suis plutôt sur cette carte ici ou avant, et voilà. Donc le principe, c'est plutôt sur l'adaptation, c'est de partir sur des cartes qui sont assez loin les unes des autres, ou de partir sur une période de la vie des personnes qui peut être de leur mémoire commune, pour pouvoir choisir des étapes de leur propre vie. Alors l'importance d'adapter ce jeu, en fait, c'est de permettre aux gens d'être en relation, en communication, en échange. Parce qu'une personne qui pourrait ne pas avoir trop de compétences sur l'histoire va ne pas se sentir en difficulté, parce qu'en discutant avec les autres, ou simplement en écoutant les autres et en acquiesçant, va se mettre dans le jeu et ne pas se mettre en échec sur ses compétences historiques. Ça permet d'échanger, de rire et de comparer ce qu'on pense savoir, et du coup de se mettre d'accord et de négocier également pour que le jeu puisse se mettre dans une frise chronologique logique.